Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Mardi 25 mai 2021, comment ça va ce matin? Vous avez passé un bon long week-end. Il faisait frisquer un peu, hein? Il faisait frisquer, beau soleil, mais il faisait frisquer. Je me suis levé tôt ce matin pour aller voir la lune. Elle était tellement belle. Elle était tellement belle. Regardez ma story sur Facebook et Instagram. Vous allez voir comment elle est spectaculaire. Et aujourd'hui, bien justement, je vous parle de la lune. Les rénovictions, hein, les propriétaires qui rénovent et qui veulent évincer les locataires. On parlait de ça. C'est rentable d'étudier. Ceux qui doutent encore si c'est rentable d'étudier, ben oui, c'est rentable. On parlait de ça. Décane, troisième génération. Toujours le fun de voir des entreprises qui réussissent le passage de génération. Et vous pensez que les routes sont en mauvais état ici? Aux États-Unis, une route sur 5 est en piteux état. Donc, Biden investit beaucoup. Les restaurants complets, même pas ouverts encore. Hein? Ah, il n'y a pas de grève. Ben non, c'est retardé un petit peu. Là. Ça négocie fort pour ne pas avoir la géolocalisation. On parle de ça. Hey, réduire les calories pour lutter contre le cancer. Richard Béliveau parle de ça ce matin. Et toute une course en Chine, hein? 21 coureurs qui décèdent dans une course d'ultramarathon à 100 km. Tout d'abord, Mme Cahouette, elle va peser sur le piton, il y a une petite chanson. Il y a une petite chanson qui s'en vient avec ça. Faut que je la trouve. Oh! OK. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Il aura mon front et le bleu de tes yeux. C'est là que ça se gâte. Nous le ferons bon afin qu'il soit heureux. Oui, mais pour cela, il faut d'abord le faire. Réchauffe les draps et fermez les lumières. C'est-tu assez quétaine la deuxième partie? Mais j'avais ça dans la tête parce qu'à Big Brother, je chantais toujours ça à Emmanuel. Emmanuel, tout un bon gars. Peut-être pas le bon gars pour Big Brother, mais dans la vraie vie, c'était un maudit bon Jack. Un maudit bon Jack. Hier soir, j'ai fait le meilleur ossobuco de ma vie, mesdames et messieurs. Oui, j'ai modifié la recette. Mais tu sais, ça vient... Il y a toujours du vin blanc, des fois, qui reste dans le frigidaire. Puis là, tu le gardes ça pendant trop longtemps. Fait que je l'ai passé. La veille, il restait un petit fond de vin rouge parce qu'on n'a pas fini la bouteille, comment qu'on est sage. Je l'ai passé. J'ai rajouté du beurre d'érable. Ben oui, on en produit. Rajouter du beurre d'érable là-dedans pour un petit goût sucré. De la moutarde de Dijon. La pâte de tomate qu'on vend ici. Je me donne des défis maintenant d'utiliser presque exclusivement les produits qui sont sur la vitrine québécoise pour vous montrer qu'on peut faire notre épicerie ici. À part la viande, bien entendu, là. Et c'était tellement bon. De la sauce Fireburns, cette fois-là. La veille, j'avais pris la sauce Pika Pika. Là, j'ai pris la sauce Fireburns. Ça a mijoté pendant 2 heures, le couvercle fermé. 1 heure, le couvercle ouvert. C'était juste parfait, parfait, parfait. Avec des choux de Bruxelles et du bacon. Bacon d'ici, en plus. Oui, bien, je lève mes cochons, donc du bacon. Du bacon, là, c'est salant tabarnouche parce que j'ai déjà essayé de faire du bacon pas salé. C'est moins bon. C'est un petit peu moins bon. Fait que c'était parfait. Puis là, je suis en train de faire un bouillon. Il reste des os avec le porc. Donc là, ça mijote toute la nuit. Ça va mijoter jusqu'à midi. Ça va me faire un beau bouillon pour les prochains jours. Pas de gaspillage. Puis en plus de ça, tu te lèves le matin. Ça sent bon dans la maison. Hein? C'est tellement réconfortant une maison qui sent la bouffe, qui sent la soupe, qui sent les os. Ça sent la grand-mère. Mais ici c'est plus le grand-père, parce que c'est ça. Je ne sais pas si je vais être grand-père un jour. Je ne sais pas. Hey, j'ai bien dormi. Je me suis levé tôt. J'avais le goût d'aller voir la lune, mais j'avais pas le goût
de me réveiller tôt, mais mon subconscient me disait, si tu te réveilles à 3 heures du matin, tu vas pouvoir la voir. Et je l'ai vue. Ouf, qu'elle est belle! Ça a l'air qu'elle va être une éclipse demain matin. Là. Il y a une lectrice, auditrice, une amie de la page qui m'a parlé de ça. Donc, c'est très intéressant. Elle est super belle. Demain matin, je vais être à Montréal, donc j'ai hâte de voir si je vais être capable de la voir aussi, mais maudit qu'il faut profiter de ce que la nature nous offre. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu te lèves, tu regardes la lune. Après ça, tu regardes les étoiles. Tu rentres en dedans, tu te fais un bon café, que c'est le fun. Parlant de café, je bois quoi ce matin? Ah, j'ai pris le haut teint du café, le mi-noir. Salutations à Boys and Girls. Vous avez vu ce qui est marqué? Ceux qui veulent se lancer en affaires, là. Vous voyez? Un peu comme ça. Créer, investir, récolter. Ça, d'un coup que tu mets ça dans ta face, là, tu le sais qu'un projet d'entreprise, il faut que tu le crées. Tu investisses dedans, comme un produit, même chose. Et à un moment donné, ça va récolter. Pas tout de suite, ça va prendre du temps. On pense tous que ça va prendre 3 mois, ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça prend du temps. Il y a une compagnie de Jessica Alba que je vous parle de plus en plus, des Honest Company, parce que je trouve qu'on fait sensiblement un peu le même parcours. Bon, elle est rendu à 2,5 milliards de valorisation. Je ne suis pas là, c'est pas important. Mais je trouve ça intéressant ce qu'elle fait. Mais depuis, elle l'a lancé en 2008, on est en 2021, donc ça fait 13 ans. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. En parlant de patient, il y a un gros mouvement en ce moment de rénoviction. Donc, on rénove puis on évince. Puis là, les locataires disent hey, non, on n'a pas le droit. T'sais, les locataires ont des droits, puis les propriétaires doivent avoir des droits. Puis c'est exactement pour ça que je n'aime pas l'immobilier. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu le rénoves, ton building. Et tu ne peux pas augmenter ton loyer autant que tu voudrais. Donc, tu es pogné à ne pas le rénover parce que ça ne sera pas rentable. Puis à un moment donné, le building devient en décrépitude, devient trop avancé. Et c'est pas le but de charger cher non plus pour faire de l'argent effrontément. Dans n'importe quel business, je pense que vous me connaissez maintenant, c'est le win-win qui doit prévaloir. Et pour moi, c'est exactement pour ça. J'ai eu 2 condos. Hein? Et boy, ça coule un peu. Oh, tabarnouche, un dimanche matin, là. Ou un jeudi soir à 8 heures. Et ma porte à ferme pas bien. Comme faisait Maxime tout le temps à Big Brother, Maxime Landry, quand on parlait de quelque chose qu'il n'aimait pas, il faisait ou dans la boîte à pète. La boîte à pète, ça s'appelait le 6e sens, mais on l'appelait toujours la boîte à pète. Je ne l'ai pas fait, celui-là. Mais non, exactement pourquoi que je ne veux rien savoir d'être propriétaire de porte. Et surtout, tu sais, on parle tout le temps des grands méchants qui veulent rénover, mais des fois, c'est le fonds de pension. Puis l'histoire dans le journal ce matin, c'est exactement ça. C'est le fonds de pension d'un couple qui veut vendre peut-être le building à 70 ans. Ils veulent le rénover, mais s'ils le rénovent trop, ils ne seront pas capables d'être rentables parce que c'est pas tout le temps des gens qui sont super riches, là, qui ont des méchants propriétaires, exploiteurs de ce monde! Petite montée comme ça. Je m'ennuie de Rambo. Hein? Fait que des fois, bon, exploiteur! Ben, on va en parler tantôt. On va en parler. Fait que, ben, c'est ça. Hein? C'est compliqué être propriétaire. Il y a eu des propriétaires abuseurs. Et à cause de ça, ben, c'est des propriétaires corrects qui veulent juste faire des rénovations pour continuer à maintenir leur maison. Regardez, j'ai été absent pendant 3 mois de mes 2 maisons. Marilyn s'en est occupée, tout ça. Mais bon, regardez, le compresseur du cellier a lâché. L'Internet à Montréal a lâché. Il y a une toilette qui a lâché. Marilyn s'en est occupée. Mais il y a toutes sortes de petites choses à un moment donné qui finissent normalement. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens ne veulent plus être propriétaires. Qu'il faut tenir, il faut toujours réinvestir constamment si on ne veut pas que la maison perde la valeur et en gagne constamment. Mais c'est difficile. Hey, c'est-tu rentable étudier? Moi, je ne vais pas à l'école, pas le temps. Ben, ils ont fait une étude, pour voir si c'était rentable d'étudier versus placer son argent. Mettons que tu finis secondaire 5 ou tu fais un bac ou tu fais une maîtrise, un doctorat. Ben, vous n'allez pas être surpris qu'avoir un bac, c'est plus payant. Mettons, la caisse de dépôt a un rendement de 6 %. Si tu étudies, tu vas aller chercher un bac, la moyenne va être de 13 % ton rendement sur le temps dépensé à l'école
versus les salaires que tu vas gagner. Donc, c'est rentable étudier. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes lorsqu'on a des études, et c'est pour ça qu'il faut continuer à étudier. Les plus payants, c'est le médecin. Tu rentres 33, tu fais un retour sur ton investissement de 33 %, quand même pas pire. Il y a les sociologues, eux autres, c'est 0,6 %. Ça me fait toujours rire, parce que j'ai déjà vu un sketch. Il disait, ça sert à quoi des études en sociologie? Hein? Il dit, ça sert à devenir professeur pour les étudiants qui étudient en sociologie. Puis à la fin, il y a un étudiant en sociologie qui va devenir professeur pour les futurs étudiants en sociologie. Donc, c'est un cercle fermé. Et l'autre jour, je faisais une blague à quelqu'un, puis elle a un bac en sociologie. Je me demande c'est qui. C'était quelqu'un à Big Brother. Je ne sais pas qui, mais il y avait quelqu'un à Big Brother qui a un bac en sociologie. Ça me fait rire. Donc, si tu veux placer ton argent, c'est plus rentable. Étudier, en parlant de placer notre argent, on va aller voir ce que le Bitcoin fait, parce que c'est quand même majeur ce qui se passe dans le domaine du Bitcoin en ce moment. Ça monte, ça descend, mais il y a de l'argent qui se fait, puis il y a beaucoup d'argent qui se perd aussi. Beaucoup d'argent qui se perd. Bon, qui c'est qui me texte? Quelqu'un qui est content de ma story de matin. Ben, hier, ça a monté de 5000, je vais vous le montrer. Qui me texte ce matin? Bon, des gens qui sont contents de ma story. Je vais vous montrer ça. Regardez quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd. La semaine passée, je vous ai parlé d'une story de quelqu'un qui disait, il est à 45 000, il a valu 65 000, investissez 100 $, recevez 30 $, puis il a planté. Regardez, on va le voir un mois. C'est pas parce qu'il a déjà été ici en haut qu'il va remonter. Là. Soyez prudents, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd. Regardez Snapchat que j'ai investi dedans. Il a déjà monté haut, puis il revient parce que c'est basé sur des vraies affaires. Puis j'ai pas de recommandation d'achat à donner à personne. Je fais juste me baser que sur mon long terme, je ne prends pas de risques. Quand je prends des risques, je le prends à la minute. Je le garde très, très peu longtemps. Peut-être cette semaine, je vais avoir du temps pour recommencer à trader. Je ne le sais pas encore. On va voir si j'ai le temps. Mais peut-être. Mais non, je n'ai pas le temps cette semaine. C'est une grosse semaine, c'est une courte semaine en plus. Je n'ai pas le temps. Hey, Décan, avez-vous déjà mangé des petits burgers plats là-bas? Très intéressant, c'est la 3e génération. Et maintenant, c'est les cousins, cousines qui gèrent l'entreprise. Et là, ils vont sortir la sauce qui va être disponible dans tous les métros bientôt, là, au mois de juin. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé un Décan parce que c'est spécial leur burger, des petits burgers plats. Et bien entendu, Décan, c'est qui? C'est Dick et Anne. J'oublie le nom du monsieur, mais c'est un Américain. Et elle, c'est une Montréalaise. Et ils ont fondé leur place à burger. Le premier était sur P9. On peut le voir lorsqu'on passe sur P9. Et très intéressant parce que il est décédé en 1990 ou 99, peu importe la date, il est décédé. Mais pendant 20 ans, le monsieur, sa femme était décédée 21 ans avant. Donc pendant 20 ans, il est allé porter des roses. Tous les matins, il est allé au cimetière porter une rose à son amoureuse de sa vie. Et il a donné à chaque jour, donc c'était 7300 roses qu'il est allé lui porter avant de décéder lui-même. C'est de l'amour, ça, mesdames et messieurs. Mais c'est surtout le fun de voir une belle histoire comme ça, une histoire qui a passé 3 générations et maintenant qui sont repris et ça va super bien, ils sont rendus à 12 restaurants. Donc, il faut parler des bons coups. Et ça, c'est le bon coup du jour, comme faisait la Bonne Nouvelle TVA. On n'en voit plus de ça, hein? La Bonne Nouvelle TVA, il n'en parle plus. Il n'en parle plus de la Bonne Nouvelle TVA. C'est donc bien plate, ça. Leave. Hey, Biden, on parle des routes ici. Hein, les routes au Québec sont laides, en passant de ça. Le rang Sainte-Madeleine ici, il est assez laid. Dans les routes laides du Québec, là, mon rang fait partie des places assez laides. Et là, ils vont tout refaire. Ils vont tout refaire le rang au complet. Puis ils nous ont demandé d'avoir du sable de remplissage. J'espère qu'on va l'avoir. On a besoin de beaucoup pour faire des chemins ici. Parce qu'on a bâti notre pont hier. Techniquement, la semaine prochaine, il devrait avoir du béton là-dessus.
Fait qu'on va pouvoir récupérer nos terres. Puis pour ça, on a besoin du bon 0,3 Fait que j'espère récupérer ça. J'ai de la place en masse. Donc, puis en plus de ça, ça y fait pas loin. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Hein? Une route sur 5 est en très piteux état. Puis là, le débat est, est-ce qu'on fait des nouvelles routes, des nouveaux ponts, ou on répare les pots cassés? Bien, le débat est exactement le même qu'ici. Hein? Est-ce qu'on construit un troisième lien alors que l'autoroute 50 ici est une des autoroutes les plus meurtrières? Le pont de l'île aux Tourtes qui tombe en ruine et on pense à bâtir d'autres routes. C'est ça qu'il faut analyser, mais c'est le même débat. C'est le même débat aux États-Unis qu'ici. Biden y en met de l'argent pour bâtir, donc ça va faire augmenter le prix des machineries. Et ça, c'est un indice. Hein. L'indice Caterpillar, c'est vraiment un indice de voir comment va la construction. Hein. Indice Caterpillar. Parce que c'est un grand vendeur. Plombé par Caterpillar, un peu. Indice, donc Caterpillar est en hausse soutenu. Maintenu Caterpillar. En tout cas, je vais vous le trouver. On va en reparler ce soir, on va vous retrouver ça. Mais c'est un indice, tu regardes les grands manufacturiers de machinerie lourde et tu peux voir vers où s'en va la construction avec ça. Très intéressant. Et les restaurants ouvrent dans 72 heures, dans 3 jours, le 28, je pense, et c'est complet. Allez pas au restaurant, c'est complet. Bien, surtout les terrasses, j'espère qu'il va faire beau. Hein? Ça serait plate que la première journée, ça soit un désastre et qu'il ne fasse pas beau, puis les terrasses sont fermées. Ils méritent un break. Et surtout que là, je pense que cette fois-ci, c'est vrai, ils vont rouvrir pour de vrai, graduellement. J'ai hâte d'y aller, mais j'aime ça cuisiner à la maison quand même. Dernièrement, en fin de semaine, j'ai fait une paella malade. J'ai fait quoi? On est allé manger, c'est vrai, on est allé manger à Bubble Room. C'était très, très le fun de se faire servir et manger une bonne bouffe. Hier, j'ai fait un ossobuco. Je sais que c'est un plat d'automne. C'est tellement, mais tellement bon quand c'est bien préparé. Et je vous le dis, regardez les ingrédients sur la vitrine. Et c'est pour ça qu'on a bâti la vitrine, pour donner une alternative et avoir, c'est donner accès directement aux entrepreneurs québécois qui sont derrière chacun des produits pour qu'on puisse en faire des bons repas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Puis je vais le faire de plus en plus souvent pour vous montrer qu'on est capable de cuisiner avec des ingrédients d'ici et de faire une différence. Tant qu'à faire une différence, bien, aussi bien le faire aussi dans la vie des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de petits entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui débutent. Hein? Donc, oui, bien, regardez la moutarde, la morin qu'on a ici, c'est la 2e génération, je pense. Donc, il n'y a pas juste des débutants. Voilà, c'est le fun, c'est le fun. Bon, il n'y a pas de grève pour tout de suite. Hein? Calmez-vous. Il n'y a pas de grève dans la construction aujourd'hui. Ils se donnent encore un délai de 12 à 24 heures. Et là, le syndicat dit, regardez, on va signer là, votre convention collective. On va signer, là, mais la géolocalisation, pas avant 2025. Là. On ne voudrait pas qu'un employé arrive sur les lieux du travail puis que le boss le sache. On ne veut pas ça. Non, mais c'est parce que c'est devenu comme dans... Hein? C'est une incrustation dans la vie privée. Parce que si on le sait à quelle heure qu'il arrive, on va le savoir à quelle heure qu'il part. Il est chez eux, il est sur un lac. Très important, c'est le boss le savent. Maudit boss! Les donneurs d'ouvrage! Maudite gang d'exploiteurs! Ouais. Ben oui. Fait que c'est ça. Il n'y aura pas de grève pour tout de suite parce que là, ça va négocier fort là, pour la géolocalisation. Fait que là, il va y avoir un boss qui va se promener. Marc! T'es-tu ici, Marc? Marc est pas là. Il est où, Marc? Hein? Oh, chez eux, on va l'appeler. Allô, Marc, comment ça va? Ça va. Tu fais? Chez nous, travaille pas aujourd'hui. Oh! J'avais oublié de regarder l'horaire. Il y a un article intéressant dans le Journal de Montréal. J'aime ça lire le docteur Richard Béliveau et il parle souvent du gras de bédaine, entre autres, et du gras. Puis le gras est reconnu, l'excès d'embonpoint est reconnu pour favoriser. Je ne veux pas aller dans les choses médecins, je veux juste dire ce que je lis là, en général parce que ça m'intéresse.
Et j'ai une génétique qui me fait pousser du gras de bédaine. Hein, c'est ça, ma génétique envoie le gras vers en avant. Et j'ai beau m'entraîner, c'est un combat de tous les jours de faire attention au gras abdominal, qui est vraiment un des gras les plus mortels. Et il y a une étude qui est sortie sur le cancer de la leucémie chez les enfants, et que la réduction de calories extrême aiderait à lutter contre le cancer. C'est intéressant parce que souvent les choses les plus simples sont à portée de main. Et c'est une étude très, très intéressante. Vous irez lire ça dans le Journal de Montréal. C'est disponible en ligne, ça, c'est sûr. Mais c'est intéressant. Richard Béliveau est vraiment intéressant à lire par rapport à ça. Et ben voilà. C'est pour ça que je fais attention à mon gras. Je me bats à tous les jours de ma vie pour ne pas qu'il pousse. C'est quand même pas toujours facile lorsqu'on se bat contre la génétique, mais je me lève chaque matin en me disant aujourd'hui, je bats la génétique. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri, ça veut dire que je me bats. Mais c'est le fun de se battre. C'est le fun de se battre. Et voyez le chandail que j'ai. Ce chandail-là, on est en 2021. Je l'ai depuis 2012. Je ne voulais pas réveiller Marilyn ce matin, fait que j'ai pris un chandail vite fait. Et je l'ai eu lorsque j'ai été faire la compétition de World Fittest CEO en 2012 au Tennessee. Et c'était au Blackberry Farm. Vous googlerez Blackberry Farm, c'est vraiment une place intéressante, vraiment superbe comme endroit. Et c'était des CEO, donc des PDG d'entreprise, avec un chiffre d'affaires minimum de 10 millions. Et de venir dans une compétition de renommée mondiale, c'était tough. 3 jours de compétition intense. Et c'était une des fondations d'un des participants. Moi, cette fois-là, je faisais le club des petits déjeuners, donc j'avais remporté, ce que je n'ai pas fait. J'ai fini 7e. Mais c'était une compétition qui était extrêmement dure, amicale aussi, mais très difficile. En Chine, il y a une compétition en fin de semaine, un ultramarathon. Ça, c'est 60 000, donc 100 km à peu près. Il y a une tempête qui s'est levée. Il y a 21, j'ai essayé de voir combien de coureurs il y avait au départ, mais il y a 21 coureurs qui sont décédés parmi les plus tough de la Chine. Et là, il y a vraiment un tollé par rapport à ça. Les secouristes disaient que ça n'a pas de sens de participer à cette course-là. Il fallait qu'il y en a bien qui sont un méchant paquet qui sont gelés. Mais tu sais, on le voit des fois comment on peut être un peu marteau, les athlètes. Bon, je me mets dans la catégorie athlète. Ou non, il ne faut pas abandonner, mais à un moment donné, tu meurs. C'est ça l'affaire. Mais bref, c'est triste cette histoire-là. 21 coureurs d'élite qui sont décédés en fin de semaine en Chine suite à une compétition extrême, un peu trop extrême. Fait que voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de commandes à sortir. Merci pour ces belles commandes-là du week-end. Ça va tout sortir aujourd'hui. On fait du popcorn, beaucoup de barbe à papa. Il y a une nouvelle qui rentre, je pense à la barbe à papa. Il y a notre nouveau qui rentre. Beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine et c'est le fun. Merci de participer à cette belle aventure-là qui est loin d'être terminée. Elle ne se terminera jamais. Elle a mon nom. Elle ne sera jamais vendue, cette entreprise-là. C'est mon bébé et je n'investis plus dans d'autres entreprises parce que j'investis tout mon temps, tout mon argent aussi parce que ça prend de l'argent à un moment donné pour prendre la croissance. Au début, je le dis, hein, dans les entreprises, on est capable de partir sans rien, mais à un moment donné, il faut investir et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas le temps d'être mentor pour aucune autre entreprise et je ne cherche pas de nouveaux projets d'investissement. Je le spécifie parce que vous me le dites, vous me le rappelez souvent, « Hey, j'ai un maudit bon projet. » Puis là, je vous dis non, puis là, vous me dites « Merci quand même. Quand même. » Ah, j'ai hâte de vous reparler ce soir. Pas vers 5 heures, à 5 heures. Fait que voilà, bonne journée tout le monde. Merci d'être là et faites un beau like. Si vous êtes encore là, faites un like, un partage, c'est apprécié. Merci. Bye.